Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, le ministère de la Santé a annoncé avoir recensé 2 cas non mortels de Mpox, virus longtemps appelé variole du singe, ou Monkeypox, les premiers déclarés dans le pays depuis la résurgence de l'épidémie en 2022. Et puis, hors de nos frontières, les funérailles officielles du chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, ont débuté tôt ce jeudi 1er août dans le centre de la capitale iranienne. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. 2 cas confirmés non mortels de variole du singe ou Monkeypox ont été enregistrés en juillet 2024, respectivement dans les districts de Tabou et de Koumassi à Abidjan, selon le ministère de la Santé, qui invite donc les populations à faire plus attention aux aliments qu'elles consomment. Et pour le respect des droits de l'enfant, la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, en partenariat avec l'ONG Save the Children, a organisé une formation des cabinets de bureaux d'études d'impact environnemental et social sur les droits des enfants en lien avec l'environnement et le changement climatique. Et c'était dans la commune de Cocody les 30 et 31 juillet 2024 en présence de Bienvenue Kwao. Vulgariser les nouvelles dispositions du Code de l'environnement et outiller les cabinets d'études d'impact environnemental et social sur la participation de l'enfant. Objectif, améliorer les connaissances de ces tout-petits sur les droits de l'enfant dans un environnement sain. C'est tout le sens de cet atelier de renforcement des capacités et de sensibilisation des cabinets et bureaux d'études d'impact environnemental et social face aux nombreux défis liés au changement climatique. Une initiative de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, FAIRE-ADO, en partenariat avec Save the Children. C'est une plateforme d'organisation de la société civile qui s'occupe des questions de l'environnement en termes de gestion durable, l'environnement naturel, l'environnement humain, et qui fait la promotion du développement durable à travers le suivi des projets d'investissement de l'État de Côte d'Ivoire. Au fait, nous faisons la sensibilisation et nous suivons pour que les 3 piliers du développement durable soient pris en compte dans les projets d'investissement. Et les 3 piliers, comme vous le savez, il y a le volet environnemental, il y a le volet social et il y a le volet économique. Cette formation est soutenue par le ministère du Développement durable et de la transition écologique. C'est une très bonne initiative puisque cet atelier a pour but d'amener tous ceux qui sont responsables des études d'impact environnemental et social à intégrer dans leurs actions, mais dans leurs activités, les droits de l'enfant. Cet atelier va amener toutes ces personnes et ces personnalités à pouvoir œuvrer de telle sorte que la génération actuelle qui bénéficient d'un certain avantage puissent œuvrer à travers leurs activités. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la protection des droits de l'enfant face aux effets des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement. Elle vise à préparer les enfants à des actions de lutte contre le changement climatique. Et toujours en Côte d'Ivoire, Zimbabwe, où pointe des fumeurs, est un sous-quartier de Vridi 3 dans la commune de Port-Boué. Et dans ce quartier, l'activité principale est la pêche. Le poisson, sur toutes ses formes, n'a pas de secret pour eux. Pour en savoir plus sur cette population cosmopolite, notre reporter Georgette Ido Fofana est allé à leur rencontre. Ici, c'est Zimbabwe, ou encore la pointe des fumeurs de poissons dans la commune de Port-Boué. À Zimbabwe, c'est une population cosmopolite. Depuis on est venu ici, on a appris ici comme dans notre village parce qu'on a gagné. Il y a les Ivoiriens, c'est comme on est devenu comme les jumeaux. Les Ivoiriens qui sont ici, on est ensemble. Installés en ces lieux depuis 1963, ces pêcheurs pratiquent la pêche artisanale, un procédé transmis de père en fils. Nous, on est nés ici. Nous, on est venus trouver quoi avec nos mamans ici. C'est la pêche seulement que nous on fait ici. Depuis 11 ans, j'ai commencé à aller à la pêche. À cause de la pêche, je ne suis pas parti à l'école. Si tu vas à l'école, que ça ne va pas, tu peux retourner dans la pêche.
Depuis la fermeture temporaire de la pêche le 1er juillet dernier par l'État ivoirien, les activités sont à l'arrêt. Les pirogues et les bateaux vides au quai sont la parfaite illustration. C'est le calme plat du côté de cette activité. La reprise est prévue pour ce jeudi 1er août prochain et les pêcheurs s'activent. Les femmes, quant à elles, fument le poisson pêché par leur mari. Avec cette fermeture saisonnière, ce sont les poissons congelés qui constituent la base du commerce de ces mareyeuses. Ça jamais on vend, on fume ici. Ça Zimbabwe ici nous on est. Ce travail ça nous on connaît rien après de l'autre travail. Ce travail de poisson l'on fait. Dans ce quartier, fumer le poisson n'a aucun secret pour les femmes. En 1984, certaines d'entre elles ont été invitées à partager leurs expériences au Sénégal. Dans cette zone portuaire, c'est une cohabitation parfaite et une solidarité entre les habitants. À Zimbabwe, quelques infrastructures publiques sont visibles. Un groupe scolaire de plus de 1500 élèves, un centre de santé communautaire et une pharmacie. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, la jeunesse de la ville de Yamoussoukro est heureuse depuis quelques temps. Elle bénéficie d'un projet dénommé Star City, mis en place par le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, qui vise à faire d'elle des citoyens du monde à travers un accès illimité à Internet. Le compte-rendu de Théodore Zouzou. Entre le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et la jeunesse locale, dans toute sa diversité, c'est « Je t'aime, moi aussi ». Illustration, ce grand projet a son bénéfice baptisé Star City et exécuté dans la Cité des Lacs. Désormais, tous les jeunes de Yamoussoukro ont un accès illimité à Internet et c'est gratuit. Dès que je suis arrivé à mon lieu de service ce matin, j'ai vu que mon téléphone signalait un truc dont il rentre là-dessus, il voit UA. Il écrit dessus, c'est un Wi-Fi. Et la connexion est tellement rapide, on me dit mais qui a envoyé ce truc-là? On dit c'est le ministre-gouverneur qui nous offre ça au 220, pour la jeunesse de 220 précisément. Vraiment, c'est une fierté pour moi de me connecter à chaque fois quand j'aurai des recherches à faire en cas d'un besoin de recherche sur une panne d'un véhicule. Pour l'heure, seuls 3 quartiers sur 7 ciblés sont dotés de Wi-Fi. Ce sont le Millionnaire, l'Habitat et les 220 logements Carrefour du Bonheur, les secteurs avec lesquels s'ouvre la phase pilote du projet Star City. Le district autonome de Yamoussoukro annonce sa volonté de démocratiser l'accès à Internet dans un contexte où le numérique devient exigence. Le réseau s'appelle WIA, W-I-A. En baoulé, ça veut dire soleil. Nous voulons mettre le Wi-Fi à haut débit gratuit à la disposition des gens. Notre cible, ce sont les démunis et les élèves. Si vous avez un téléphone portable, si vous avez un ordinateur portable, si vous avez un PC chez vous, vous pouvez nous connecter. Et de Yamoussoukro, vous branchez sur la bibliothèque du Congrès aux États-Unis ou sur l'Institut national des archives à Paris. Donc c'est une ouverture de l'esprit qu'on veut apporter aux populations de Yamoussoukro. Augustin Thiam veut faire de Yamoussoukro la première ville connectée de Côte d'Ivoire et de la sous-région. D'ici à 2025, tous les quartiers de la ville seront connectés au Wi-Fi haut débit. À la page religion, la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 a organisé une conférence sur l'importance du Coran le week-end dernier. Objectif, exhorter les fidèles musulmans à l'apprentissage du Coran. Bienvenue Kwao. Exhorter les fidèles musulmans à l'apprentissage du glorieux Coran, c'est tout le sens d'une conférence sur l'importance du Saint-Coran, organisée le week-end dernier par la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2. L'un des avantages d'une communauté, c'est de pouvoir assurer la formation de nos fidèles. Et donc cette conférence de ce soir rentre dans un programme que nous avons qui consiste à former réellement nos fidèles pour en faire des musulmans pieux, sincères
et vraiment des musulmans qui connaissent parfaitement leur religion. Chacun doit apprendre à lire le Coran. Le conférencier et les participants saluent l'idée. On a axé notre intervention sur le fait que le Coran n'est pas un simple livre qui est lu, mais c'est une source de guidance, c'est une lumière pour le musulman et pour tous les croyants. Et les recommandations pour les fidèles, déjà, c'est de se cramponner au Coran, considérer le Coran comme étant le lien entre l'individu et son Seigneur. C'est une bonne initiative. Nous apprenons que l'apprentissage du Coran est vraiment nécessaire pour le musulman et ça nous suit dans tous nos parcours dans la vie. C'est bien pour nous ici-bas. Ce rendez-vous a été l'occasion pour le président de la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 d'annoncer la signature d'un partenariat avec une organisation d'enseignants pour un encadrement religieux gratuit des fidèles. À la page culture, la ville de Boisflé, chef de la région de la Maraoué, la ville connue de par ses couleurs violet et blanc, a vu récemment la tenue d'un festival qui fait la promotion des valeurs culturelles de la région de la cohésion sociale. Nos reporters Kader Bachil et Théodore Zouzou nous en parlent. Il est plus de minuit à Boisflé et à la place Henri Conan Bédier. Les populations au sein desquelles les jeunes sont les plus nombreux assistent à divers spectacles avec beaucoup de plaisir. Bienvenue au Festival Violet Blanc, événement annuel qui promeut le patrimoine culturel et touristique de la région de la Maraoué. La culture est l'identité de tout un peuple ici dans la région de la Maraoué. Alors nous devons tous œuvrer pour le brassage culturel et le vivre ensemble. Car la culture nous définit, elle définit chaque peuple. Le président Zoro a décidé de faire en sorte que la culture soit vraiment réorganisée, à l'instar du Saouli, faire en sorte que le Safro soit non seulement connu sur le plan international, afin que ça apporte un plus à notre région. Le thème de cette année 2024, Jeunesse et héritage culturel, est une exhortation aux jeunes de s'approprier leur culture. Dans cette perspective, ils sont sensibilisés à la culture locale grâce à des activités éducatives et artistiques. Ils peuvent avoir une claire idée du riche patrimoine culturel de leur région. Les jeunes qui s'adonnent au métier des arts et de la culture, ce festival les prend en compte et les forme davantage pour qu'ils puissent vraiment subvenir à leurs propres besoins. Nous voulons faire la promotion de notre culture, mais à travers des couleurs qui identifient notre région. Nous mettons l'accent particulièrement sur l'éducation de la jeunesse à travers nos cultures, à s'approprier nos valeurs culturelles, mais avec des activités qu'ils aiment. Le festival Violet Blanc se veut le défenseur et le promoteur du patrimoine culturel de la Maraoué. Danse traditionnelle, exposition d'œuvres d'art, concerts, concours de beauté et compétitions artistiques au menu. Indri Sabine, la commissaire générale et son équipe se félicitent de l'adhésion des populations et leur prise de conscience de la richesse culturelle de la Maraoué. La région de la Maraoué, connue pour son vivre ensemble et ses atouts naturels, possède un riche patrimoine culturel, immatériel et matériel. C'est de ce patrimoine qu'est issu le Zaouli, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À cela s'ajoute le violet et blanc, deux couleurs emblématiques de la Maraoué par lesquelles les populations, filles, fils et cadres expriment leur sentiment d'appartenance à leur belle région. La culture se place comme un élément important de toute population. C'est un identifiant. Au niveau de Bono, nous pensons pouvoir dupliquer ce genre de festival-là afin que la population n'oublie pas sa culture. Nous lançons toujours l'appel à tous les partenaires sociaux, aux gouvernants, aux institutions, aux collectivités de permettre l'épanouissement socio-culturel de la jeunesse. Toutes les grandes nations développées et industrielles tirent leur solidité dans la culture. Les participants du festival Violet Blanc sont venus de tous les départements qui composent la région de la Maraoué. Un instant au service du développement socio-culturel de cette région, mais aussi plateforme socio-culturelle et économique de la Maraoué.
Hors de la Côte d'Ivoire, que s'est-il passé à la résidence à Kinshasa de Joseph Kabila, l'ex-président de la RDC? Hier 31 juillet au soir, Olive Lambé Kabila, son épouse, a dénoncé une attaque menée par des jeunes affiliés à l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, chef de l'État depuis 2019, et contre ce lieu situé dans la commune de la Gombe. Des coups de feu ont été tirés pour disperser ces jeunes, provoquant une situation tendue. Le camp Kabila dénonce une persécution, une accusation que les autorités refutent fermement. Et puis terminons ce temps d'information en Iran où les funérailles officielles du chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, tué à Téhéran dans une frappe amputée à Israël, ont débuté tôt ce jeudi 1er août dans le centre de la capitale iranienne. Pour l'heure, pas de revendications ni d'informations supplémentaires sur les commanditaires et surtout sur les détails de cette frappe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.